Alors, dans cette vidéo, on va parler des indemnités Pôle emploi, c'est-à-dire que lorsque vous créez votre entreprise, si vous avez encore des indemnités Pôle emploi, vous avez deux façons pour pouvoir continuer à les toucher. Il y a d'un côté l'ARS, de l'autre côté le maintien. Donc, on va voir dans le détail ces deux dispositifs. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'ARS. On va voir ce qu'il en est. Alors, déjà, pour bénéficier de l'ARS, il faut avoir demandé l'ACRE avant. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'ACRE que vous pouvez consulter. Et donc, ce n'est qu'une fois que vous avez l'ACRE, que vous avez une réponse favorable, que vous pouvez demander l'ARS. Et l'ARS, ça se demande à Pôle emploi. Alors, comment ça fonctionne? Alors, c'est une petite usine à gaz, donc il faut comprendre un peu le fonctionnement. Première étape, il s'agit donc de connaître la somme globale de nos indemnités Pôle emploi restantes. Alors, pour cela, vous multipliez votre indemnité journalière fois le nombre de jours qui vous reste, ou votre indemnité mensuelle fois le nombre de mois qui vous reste. Par exemple, si je suis indemnisé 1000 euros par mois, qu'il me reste 10 mois, je multiplie 1000 fois 10, et donc j'aurai 10 000, et donc je pars avec cette somme de 10 000 euros. Somme de 10 000 euros qui va être divisée en deux parties, 45% ici, et là, 50%. Et ces 45% vont être encore divisés en deux. Donc en gros, j'aurai 22,5% et 22,5%. Je prendrai les premiers 22,5% au bout de 3 semaines, 1 mois. Et les deuxièmes au bout de 6 mois. Donc en gros, au bout de 6 mois, j'aurais pris 45% de ma somme globale. Donc si elle était de 10 000, en fait, j'aurais pris 4 500. Mais sauf que je l'aurais pris en deux fois. 2250 le premier mois, 2250 le sixième mois. Et je précise qu'au bout du sixième mois, il faut bien envoyer votre cabis à Pôle emploi ou votre déclaration de la micro-entreprise ou déclaration mensuelle pour bien prouver que vous existez toujours. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, calculer la somme. Deuxième étape, calculer combien ça fait 45% donc au bout de 1 mois et au bout de 6 mois, puisque c'est en deux fois. Et troisième et dernière étape, donc je continue mon activité et si je ferme mon entreprise, donc s'il y a une radiation de mon entreprise au bout de 3 ans, donc dans les 3 ans suivant l'ouverture, je récupère les 55% qu'au début ils étaient mis en réserve. Donc là, je les récupère de façon mensuellement. Donc je retrouve mon Pôle emploi mensuel. Donc par exemple, si j'avais 10 000 euros ici, je retrouve 5 500, mais pas en une fois, mais 5 500 en 5 mois. Donc chaque mois, je retoucherai mes 1 000 euros, donc 5 mois et demi, ce qui me reste. Mais je ne les récupère seulement si mon entreprise ferme dans les 3 ans. Alors 3 ans et quelques, mais grosso modo 3 ans. Si vous continuez votre activité au bout de 3 ans ou que vous ne fermez pas, donc si vous ne fermez pas ou que si vous fermez au bout de 4 ans ou 5 ans, en fait, vous ne les touchez pas, ces 55%. Vous partez uniquement avec ces 45 et le reste est perdu. Donc ça, il faut bien le comprendre, ça c'est le fonctionnement de l'ARS à Pôle emploi. Donc les 55%, c'est une espèce de matelas de secours, une espèce de réserve pour au cas où vous avez fermé votre entreprise avant les 3 ans. Voilà, donc c'est un dispositif intéressant pour quelqu'un qui d'abord a une somme conséquente. Deuxième chose, qui a besoin de ces 45%, donc un complément d'apport pour des financements ou pour du matériel ou pour acheter un véhicule ou des choses comme ça. Et ça suppose que quand vous créez votre entreprise, vous allez être rentable rapidement, puisqu'effectivement, vous n'avez plus d'autres indemnités, puisque les 45% vous les avez touchés, les autres restent en réserve au cas où. Donc voilà, c'est quelque chose où il faut bien y réfléchir lorsqu'on choisit l'ARS. Alors maintenant, on va passer au deuxième dispositif qui existe. Alors le deuxième dispositif qui existe, c'est le maintien. Donc là, on ne parle plus de l'ARS, mais du maintien des indemnités Pôle emploi. Donc ça nécessite de faire une réactualisation mensuelle à Pôle emploi. Et comment ça fonctionne? Alors là aussi, il va y avoir ce qu'on appelle une régularisation mensuelle. Alors une régularisation mensuelle,
entre d'un côté votre indemnité Pôle emploi et de l'autre côté, ce que vous touchez de votre entreprise. Alors ça peut être le chiffre d'affaires si vous êtes en micro-entreprise, ça peut être le bénéfice si vous êtes en entreprise individuelle au régime réel, ça peut être le salaire si vous êtes en société. Donc là, je vous invite à regarder les statuts juridiques pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de chiffre d'affaires, bénéfice ou salaire. Alors régularisation mensuelle, ça veut dire que s'il y a un mois où vous touchez par exemple 1800 et que l'autre mois, votre indemnité Pôle emploi est de 1000 €, en fait ces 1000 €, vous n'allez pas les toucher. Pourquoi? Parce que vous gagnez plus que votre indemnité. Mais vous ne les perdez pas pour autant puisqu'ils vont être décalés, ajournés, reportés dans le temps. Donc en gros, si j'ai 6 mois d'indemnité qui me restent et que je commence avec 1008 et je fais comme ça 3 mois d'affilée de 1008, au bout de 3 mois, j'ai toujours mes 6 mois d'indemnité. Je ne les ai pas touchés, ils étaient seulement décalés dans le temps. A l'inverse, j'ai un mois où j'ai 0 €, là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je touche mon mois d'indemnité. Et donc, j'ai un mois en moins. Donc, si j'avais 6 mois, là, il ne me reste plus que 5. Si j'ai 500, il me faut un complément de 500 et les autres 500 sont décalés. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez sécuritaire où à chaque fois, en fait, je suis régularisé par rapport à ce que je gagne. Donc là, c'est quelque chose qui permet d'avoir une espèce de trésorerie, si vous voulez, en tout cas pour vous en tant qu'individu, pour pouvoir vivre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il y a 2 choses importantes, c'est que le 0, en micro-entreprise, vous déclarez votre chiffre d'affaires. En société, vous pouvez décider d'avoir 0 de salaire, même si votre société fonctionne bien, vous pouvez, donc sur votre fiche de paye, ne pas prendre de salaire, donc demander au comptable d'écrire un document, et avec ce document aller à Pôle emploi, et donc ne pas toucher de salaire, et donc toucher des indemnités mensuellement. C'est une stratégie qui se fait, donc pour alléger les charges de la société, et toucher nos indemnités en attendant, et puis après, effectivement, repartir la 2e ou 3e année avec un salaire. Donc ça, c'est une stratégie qui peut se faire. En micro-entreprise, on ne peut pas choisir puisque c'est le chiffre d'affaires qu'on déclare. Alors, seulement, en micro-entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires que vous déclarez, depuis 2018, vous déclarez le chiffre d'affaires après abattement. Alors l'abattement, c'est l'abattement que vous avez dans la vidéo sur les impôts, notamment sur l'impôt sur le revenu. C'est exactement le même abattement, sauf qu'ici, c'est à vous de le faire. Il est de moins 34% quand vous êtes en libéral, en prestation de service libéral, moins 50% en prestation de service artisanale et commerciale, et moins 71% en vente. Donc si, imaginons que j'ai un chiffre d'affaires en prestation de service artisanale, donc on va prendre un cas facile, donc où je gagne 1400 €. En réalité, je ne déclare pas 1400, mais je déclare donc moins 50% de 1400, c'est 700 €. Du coup, si je déclare 700 €, en fait, je serai régularisé donc avec mes 1000. Donc, je toucherai 300 et les autres 700, je ne les toucherai pas, ils seront décalés dans le temps. Alors, c'est étonnant parce qu'on pourrait dire, moi j'ai gagné 1400, mais je touche quand même 300. Oui, parce qu'en micro-entreprise, votre chiffre d'affaires, c'est votre brut. Donc, et c'est le même chiffre que vous déclarez pour les cotisations sociales. Donc, afin d'alléger ça, donc on vous applique un abattement. Alors, l'abattement s'appliquait automatiquement avant. Maintenant, c'est à vous de le faire, ce calcul. Donc, vous faites l'abattement et ensuite vous déclarez ce chiffre-là et non pas les 1400. Et vous rajoutez à ça votre déclaration de la micro-entreprise pour bien prouver pourquoi vous avez fait ce chiffre, pourquoi vous avez fait l'abattement. Donc, parce que c'est en micro-entreprise, en prestation de service artisanal. Mais ça peut être en vente, moins 71 ou moins 34 quand on est en libéral. Voilà pour les indemnités Pôle emploi. Donc vidéo rapide, autant que j'ai pu, puisqu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire. Si vous avez d'autres questions par rapport aux indemnités Pôle emploi, sachez que vous avez à votre disposition, dans la plupart des Pôles emploi, ce qu'on appelle un référent indemnité Pôle emploi. Donc le référent indemnité, c'est celui qui peut répondre à vos questions. Donc il est la plupart du temps le matin dans la plupart des Pôles emploi. Donc vous pouvez y aller sans rendez-vous. Et si vous avez d'autres questions sur le maintien ou sur l'ARS, voilà, c'est lui qu'il faut rencontrer, lui ou elle, pour avoir d'autres précisions.